Yashoda ira à l'école chercher le formulaire d'inscription pour Krishna. Sinon, j'irai moi-même au commissariat. Je n'hésiterai pas à leur dire que le juge nous a permis de laisser Krishna vivre avec nous dans cette maison. Krishna vit ici, il est en sécurité et il fait partie de notre famille. Mais mon père le fait. Travailler et tente de lui retirer les droits d'étudier. Monsieur, je ne veux pas aller à Tais-toi, l'école. Krishna. On n'interrompt pas les adultes quand ils parlent. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Hein? Tu vas déposer une plainte contre ton père? Tu peux toujours dire ce que tu veux, Ashok. Mais en tant qu'avocat, je suis sûre que tu sais déjà que tu ne peux pas montrer un dossier sans preuve. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter à ce sujet. Cela fait des années que je travaille dans le secteur juridique. Je sais que le juge a besoin de preuves. Et si jamais c'est nécessaire, je ferai tout pour en trouver et les réunir. Il ne faut surtout pas t'en faire pour ça. Tu me donnes des leçons de droit? Non, je ne t'apprends pas le droit, papa. Je te parle d'humanité. Chaque enfant a le droit d'accéder à des études. Les enfants sont l'avenir du pays. Qu'il s'agisse de Krishna ou d'un orphelin, d'un enfant riche ou d'un enfant pauvre, chaque enfant a le droit d'étudier à l'école. C'est notre devoir d'instruire chaque enfant, car il mérite d'être éduqué. D'ailleurs, tout le monde devrait faire autant qu'il le peut pour chaque enfant. Cesse de me faire une leçon de morale. Non, laisse-le donc faire. Je m'en moque totalement de savoir où va Krishna. On n'a rien à voir avec lui. Laisse-le prendre cette décision. Donc, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais que tout le monde comprenne bien ce que je vais dire maintenant. Cet enfant doit faire toutes les tâches ménagères tant qu'il continue de vivre dans cette maison. Oui, je ferai toutes les tâches ménagères. Je finirai toutes les corvées à temps. Je vous assure que vous n'aurez pas de raison de vous plaindre. Alors s'il vous plaît, laissez-moi aller à l'école. Quand je regarde Asta et Nupur étudier ensemble, j'ai envie de faire comme elle aussi. Des études. L'école me manque énormément. Alors quand je vous ai entendu en parler, j'ai été très content. La décision est donc maintenant prise. Il me semble que personne ici ne montre aucune objection à ce qui a été dit. Yashoda va à l'école et prend le formulaire d'inscription pour Krishna. Très bien. Malti. Combien de temps tu vas continuer à allumer cette lampe devant Dieu? Malgré toutes nos prières, ton Dieu n'a ni apporté la paix qu'on espérait avoir dans cette maison, ni béni notre famille d'un héritier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous a donné en retour? Notre fils et notre belle-fille se mettent à élever un enfant qui appartient à quelqu'un d'autre. Allez-y. Faites ce qui vous pensez être juste. Ah, c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Masse l'autre jambe. Camus, je peux te dire un truc. Je n'ai jamais massé les pieds de ma mère avec autant de tendresse que je le fais pour toi. Masse cette jambe aussi. Pendant que je te masse les pieds, Quoi? dis-moi où est-ce que tu as finalement trouvé l'argent? Maintenant? Oui, s'il te plaît. Tu te souviens de l'arbre que tu avais planté au bord de la route il y a bien longtemps, il y a plusieurs années? Il a commencé à porter des fruits maintenant. Alors, j'y suis allée et j'ai secoué l'arbre très fort. L'argent est tombé de l'arbre comme ça et je l'ai ramassé. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir d'où vient l'argent, hein? Tu es doué pour me masser les pieds, alors fais-le. Mawa, raconte. Quelles sont les nouvelles? Kamini, il vient d'y avoir une grosse dispute aujourd'hui à la maison. Tu sais, Ashok a l'intention d'inscrire Krishna dans la même école qu'Asta et Nupur. Et bien sûr que ça a fait parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais m'occuper de ça. D'accord? Maintenant, raccroche. Oui, d'accord, Kamini. Kamini mène véritablement bien le jeu dans cette maison. Mais je t'ai dit plusieurs fois de ne pas écouter Kamini et tu continues de le faire. Tu sais comment elle est, hein? Si Ashok et Yashoda veulent vraiment inscrire Krishna à l'école, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi est-ce que ça te dérange autant? Tu te trompes. On n'obtient rien en restant les bras croisés. Tu es juste un simple commerçant et c'est tout. Tu comprends parfois, les petites choses insignifiantes peuvent entraîner de gros changements pour tout le monde dans cette maison. Je suis une personne cultivée. C'est pour ça que je comprends tout ce qui se passe. Et toi, fais tout simplement une chose. Dis juste oui à tout ce que je te dis. Ou à tout ce que je fais et tout ira bien. Regarde Ashok. Il dit oui à tout ce que Yashoda dit, tu vois? Alors, fais la même chose, d'accord? Attends! Ah mais... Qu'est-ce que tu veux? Bon travail, Ashok. Hein? Comment as-tu pu faire ça? Tu possèdes de l'argent pour inscrire ton fils Krishna dans la même école que ta fille Asta immédiatement. Mais tu n'as pas d'argent pour me payer. C'est très simple. Tu dois d'abord commencer par rembourser ce que tu me dois. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu veux. Je m'en moque, d'accord? Au fait, tu sais très bien que je préfère éviter de créer des problèmes. Ce n'est pas mon genre. Mais si je serais obligée de le faire, alors là, tu vas avoir de gros problèmes. Oui. Kamini, écoute-moi. Je t'ai dit que je te donnerais l'argent que tu voulais, comme on l'avait convenu. Si tu persistes à continuer à te mêler de ma vie, je te reprends les 100 000 roupies que je t'ai versées. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Alors, tu prépares ton sac? Fais voir ce que tu as mis dedans. Ouah. Ouah. Tu es content? Je suis vraiment content après tout ce temps. Parce que je vais enfin retourner à l'école. Continue à garder ce sourire sur ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Vous et Madame Gupta, vous vous souciez énormément de moi. Vous vous occupez bien de moi également. Mais vous êtes obligé de vous disputer avec votre famille. Et je n'aime pas que vous vous disputiez à cause de moi. On dirait que tu n'as rien retenu de ce que ta mère t'a appris. Mala, ta maman, elle n'écoutait jamais ce que disaient les autres. Elle disait toujours, si les gens te lancent des pierres, n'aie pas peur d'eux. Continue d'avancer avec assurance. Bien au contraire, prends-les et transforme-les en quelque chose de plus essentiel, comme des étapes importantes sur ton chemin. Et Mala a fait la même chose dans sa vie. Vous avez déjà rencontré ma mère alors? Allez, dites-le-moi. Dites-le-moi, monsieur. Non. Jamais vu. Alors comment est-ce que vous savez que ma mère disait toujours ça? En fait, elle travaillait comme secrétaire pour un avocat. Un des avocats de son bureau m'a raconté cette histoire. Laisse tomber, oublie ça. Je veux que tu te souviennes toujours des conseils et l'éducation de ta mère. D'accord? Encore une chose. Tu es le frère aîné d'Asta et Nupur. Les frères aînés ont beaucoup de responsabilités. Tu dois bien prendre soin de tes petites sœurs et veiller sur elles. Tu dois étudier avec elles, passer du temps et aussi jouer ensemble. Tu dois aller à l'école avec elles. Et je suis certain que tu accompliras tes devoirs. Avec toute honnêteté, plus vous resterez ensemble tous les trois, plus votre lien va se renforcer et vous rapprochera davantage. N'est-ce pas? Oui.
monsieur sait peut-être beaucoup plus de choses que je ne le pense sur ma mère. Alors je vais lui poser les questions la prochaine fois. Combien de temps tu vas continuer à allumer cette lampe devant Dieu? Malgré tes nombreuses prières adressées au Seigneur, il nous a pas accordé la sérénité, ni la joie d'un héritier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous a donné en retour? Notre fils et notre belle-fille se mettent à élever un enfant qui appartient à quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils pensent que seuls les garçons peuvent être leurs héritiers? À Choc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ils veulent que les filles allument les lampes dans le temple, mais seuls les garçons sont considérés comme les héritiers de la famille. C'est pour ça qu'on n'avance pas dans notre société. Écoute Yashoda, nous faisons de notre mieux pour essayer de changer ce genre de mentalité autant que nous pouvons. Fais-moi confiance. Je suis certain qu'un jour, la mentalité de tout le monde va changer un jour. Sois pas triste, profite de cet instant. En tout cas, tu as sûrement beaucoup de choses à gérer aussi, n'est-ce pas? Pourquoi tu te prends la tête avec tout ce qui se passe dans le monde? Hein? Oui. Je ferais bien d'aller me rafraîchir un peu. Je dois aller au bureau. Attends. Merci. Je t'en prie. Tu as raison, j'ai plein de choses à faire et je dois Tu m'occuper vois, de tout tu ça. as raison. Dis-moi, Choc, Oh, tu peux prendre ça? est-ce que tu as déjà effectué le FD? Je l'ai déjà fait. Je t'ai donné l'argent qu'on a gagné en intérêt. Et j'ai déposé le reste. Je vais le noter aujourd'hui. 100 000 roupies, c'est ça? C'est quoi cette question? J'ai tout utilisé. Pourquoi tu te mets en colère? Je n'ai pas demandé les comptes, tu sais. Je l'ai juste écrit dans le journal. Qu'on s'en souvienne et qu'on n'oublie pas. Nous avons tellement de dépenses, c'est difficile de s'y retrouver. Il vaut mieux tout noter. Nous n'avons pas oublié cet argent, n'est-ce pas? Je m'en suis souvenue parce que j'ai vu l'agenda. C'est pour ça que j'ai demandé. Pardon. Ce n'est pas grave. 100 000 roupies... Donc pour 3 ans. Prends ça. C'est 100 000 roupies. Vas-y et fais le FD. Merci beaucoup. Je t'ai pris des espèces pour éviter Yashoda. Si tu m'avais donné un chèque, elle aurait vu ton nom écrit dessus. Oui, je comprends. Et tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ton ami. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Si les choses tournent mal, occupe-toi de ma famille, s'il te plaît. Hey, Tu vas bien? ça va? N'importe quoi. Je suis vraiment un bout, Manoj. Tu te rends compte? Ça fait un moment que je n'ai pas bien dormi. Je n'endors pas de la nuit. Mon cerveau ne fonctionne plus. Ne t'inquiète pas autant, vas-y et fais le FD. Merci. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que vos parents ont l'intention d'envoyer Krishna dans votre école. Il prépare son inscription en ce moment. Oui, ma tante, nous le savons. C'est vrai? Oui, maman a récupéré le formulaire d'inscription juste sous nos yeux. Oh. Et ça ne vous pose pas de problème? Mais si Krishna va à l'école avec vous et étudie avec vous, alors il sera au même niveau que vous. Et il aura les mêmes privilèges que vous. Et vous savez, si jamais il travaille bien à l'école, il pourrait vous distancer toutes les deux. N'est-ce pas? Si jamais il réussit mieux que vous à l'école, vos parents finiront par l'aimer. Plus que vous, ils vous mettront de côté. De toute façon, Krishna fait toujours des choses pour attirer l'attention de vos parents. Comme s'il avait besoin de prouver qu'il est le préféré. Encore une chose. Tu es le frère aîné d'Asta et de Nupur. Les frères aînés ont beaucoup de responsabilités. Tu dois prendre soin de tes petites sœurs. Et je suis certain que tu accompliras tes devoirs avec toute honnêteté. C'est une très bonne chose.
Si maintenant papa et maman commencent à aimer Krishna comme nous, alors il va pouvoir rester ici pour de bon. Nous n'avons pas de problème avec ça. Je n'ai pas raison, Asta? Oui, Nupur. Ça a vraiment de l'importance pour moi. Mais si je fais quelque chose, maman et papa soutiendront ce domestique et vont encore sûrement me gronder. Ma sœur Nupur, elle soutient toujours Krishna quoi qu'il fasse et je n'y peux rien. Mais je suis venue ici pour vous faire comprendre à toutes les deux. Il vaudrait mieux que vous soyez au courant. Mawa? Yashoda, tu... Est-ce que tu leur as fait comprendre à toutes les deux? Mawa, ça fait combien de fois que je t'ai dit de ne pas faire de telles choses aux enfants? Ne leur apprends pas de telles absurdités, d'accord? Arrête de leur inculquer de mauvaises manières qui leur feront haïr tout le monde. Tu auras aussi des enfants, tu vas leur enseigner ces mauvaises manières? Ne crois surtout pas que je dis ça parce que ce sont mes enfants. J'aurais dit la même chose s'il s'agissait des tiens. Mademoiselle Asta, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Qu'est-ce que c'est? Alors, fais voir ce que tu as mis dedans. J'ai apporté un cadeau pour votre fille. Vous et madame, vous allez l'ouvrir. Et Asta et Nupur vont le découvrir ensemble. Génial, Krishna. C'est un beau dessin, c'est vraiment magnifique. C'est un beau dessin, un joli croquis. Ah, n'est-ce pas? Oui. Asta, tu dis merci à Krishna? Merci, Krishna. Je t'en prie. Mais je n'ai pas aimé ce qu'il a dessiné. Il n'est pas beau à voir. Nupur? Mais maman, Krishna n'a pas fait son portrait. Krishna, il manque ton portrait là-dessus. Mais oui, je suis là. Et je te regarde un peu plus loin, c'est tout. Et je suis très heureux. Krishna, tu sais, tu ne vas plus bouger d'ici. Tu restes avec nous. Pour toujours. Ashok, où es-tu? Ashok, tu es là? Oui. Tu peux me donner 500 roupies? Je dois déposer le formulaire d'inscription de Krishna à l'école. Ensuite, je voulais acheter des confiseries pour les offrir au Tout-Puissant plus tard. Mon portefeuille là-bas, prends-le. Oui. Un reçu pour 100 000 roupies? Pourquoi il déposerait 100 000 roupies sur son compte? Ashok, tu m'entends? Dis, Ashok. Vas-y, parle. Dis-moi pourquoi tu as déposé 100 000 roupies sur ton compte. Tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu as dit? Je vais sortir pour parler. Je vois que tu as retiré 100 000 roupies de ton compte. Je peux savoir pourquoi?
Manoj, je t'ai demandé quelque chose. Pourquoi tu as besoin tant d'argent? Est-ce que tu as un souci? Tu ne dis rien, Manoj. Je t'ai posé une question, alors réponds. Manoj! Si je dis à Gayatri que j'ai donné cet argent à Ashok, elle va certainement en parler à Yashoda. Et je ne veux surtout pas que ça crée des problèmes supplémentaires pour Ashok. Je t'ai posé une question, Manoj. Réponds-moi au moins. Explique-moi. Pourquoi tu ne dis rien? Où as-tu obtenu 100 000 roupies en liquide? Manoj. Manoj, je t'ai posé une question. Est-ce que tu comptes me répondre ou quoi? Je l'ai donné à un ami car il en avait besoin. Si je n'aide pas un ami dans le besoin, qui le fera? J'allais te dire ce soir, mais cela m'a complètement échappé. Et puis tu m'as commencé à me harceler de questions. Je suis ton mari, je ne suis pas un imposteur, encore moins un tricheur ou un voleur. Réfléchis à ça. Pourquoi je te le cacherais? Tu me caches quelque chose? Ouais. Ouais. Quoi? Eh bien, j'ai fait une erreur. J'aurais vraiment dû te le dire la vérité un peu plus tôt. Au moins, tu n'aurais pas semé le doute en m'interrogeant ce matin. Que veux-tu dire? Essaie de comprendre tout ce que je veux. Je suis avocat. Je dois faire ces transactions pour mes clients. J'ai besoin d'expliquer la différence entre l'argent propre et l'argent sale. C'est ce que tu veux? Je veux dire, comment faire pour rendre leur argent légal? C'est pour ça que j'ai fait cette simple transaction pour un client. Voilà tout. Oh. S'il l'a donné à un ami, pourquoi était-il si inquiet? Il n'avait jamais prêté autant d'argent à un ami auparavant. Et puis, je me demande vraiment quel ami a besoin de tant d'argent pour s'en sortir. C'est bizarre. C'est un ami ou une petite amie? Et s'il avait une liaison? Hein? Pourquoi tu souris? Dis-moi, pourquoi tu ris comme ça? Parce que tu es mignon. Tu as dit quoi? Mignon. Vraiment? Ah, comment ça? Moi, je te trouve mignon. Écoute, Yashoda. Les épouses trouvent leur mari mignon lorsque ces derniers montrent tout leur amour. Rien à voir avec ça. Et c'est quoi alors? Tu te comportes vraiment comme un petit gamin. Il reste encore du savon. C'est vrai? Enlève-le-moi. Prends d'abord un bain avant toute chose. Yashoda, comment te dire à chaque fois que j'ai l'impression que notre relation est un peu plus en danger? Ça m'angoisse vraiment. J'ai tellement peur. Je suis vraiment terrifié. Tout-puissant, tu as veillé sur le parcours d'Asta et de Nupur dans leurs études depuis le début jusqu'à maintenant. S'il te plaît, veille aussi sur l'éducation de Krishna. Tout comme ses confiseries remplissent aussi sa vie de douceur. Accorde-lui la sagesse et le discernement pour qu'il puisse marcher avec assurance. Monsieur, vous savez quoi? Il n'y aura plus que ma sœur et moi qui irons à l'école. Notre frère ira aussi à l'école avec nous. Je veux dire que Krishna ira aussi à l'école avec nous. Eh bien ma chère, c'est fantastique. Une offrande. Tenez une offrande. Maman, pourquoi les gens distribuent des offrandes? C'est pour que toutes les personnes qui mangent l'offrande prient le Tout-Puissant et lui demandent de bien vouloir exaucer le souhait de la personne qui a fait l'offrande. Qu'est-ce que tu as souhaité? J'ai pensé fort à vous deux dans mes prières. Et j'ai prié un peu pour Krishna aussi. On l'envoie à l'école maintenant, non?
D'accord. Allons-y ou vous serez en retard. Dans ce cas, je mangerai pas cette offrande. Parce que j'ai pas envie de demander au Tout-Puissant d'exaucer la seconde prière. Je veux pas que Krishna soit admise dans notre école. Allons-y, monsieur. Voilà. Des galettes et le reste. Ashok, viens manger. Le petit déjeuner est prêt. Non, tu peux manger. Krishna, tu travailles pour ton propre chef? On ne te fait pas travailler comme un enfant, n'est-ce pas? Hein? Non, non. Je le fais de mon plein gré, c'est tout. Tu entends ça? Tu es encore en train de recommencer. Au moins, prends ton petit déjeuner tranquillement. Allez, va chercher de l'eau. Tu ne sais pas où je veux en venir. Krishna travaille tous les jours. Hein? Si un jour il nous dira qu'il n'a plus envie de travailler chez nous, alors notre fils pourra l'emmener au commissariat et lui faire témoigner que nous l'obligeons à travailler pour nous contre son gré. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Est-ce que je ne vais pas finir en prison? Hein? C'est pour ça que je vous ai dit à tous de demander à Krishna de s'occuper de son bien-être à plusieurs reprises. Notre fils est avocat, ne l'oublie pas. Hein? Depuis qu'il a dit ces choses-là, on devrait avoir peur de lui. Et s'il dépose un dossier contre nous, tu vois? Oh. Oui, papa. Tu as totalement raison à ce sujet. Je vais toujours lui demander tous les jours. Mais je ne veux pas aller au commissariat. Ça m'ennuie vraiment de devoir y aller sans arrêt. Papa, je ne suis pas seulement un avocat. Je suis aussi votre fils. Et l'arrivée de Krishna n'y changera rien du tout. Eh bien, si tu as oublié ce détail-là, laisse-moi te le rappeler maintenant. Krishna, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Monsieur, votre verre d'eau. Attends, on va le mettre ici. Assis-toi avec moi. Assis. Monsieur, tout le monde prend son petit déjeuner. Je dois leur servir de l'eau. Assis-toi juste un instant. Prends une chaise. Je connais les habitudes des membres de ma famille. Ils ne demandent pas d'eau pendant qu'ils mangent. Il leur reste encore 5 minutes pour finir de manger. Dis-moi quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, n'est-ce pas? Je suis allé dans un magasin célèbre et je t'ai ramené quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est mon préféré. Une sucrerie avec du yaourt. Mange. Et c'est au yaourt? Oui. Vas-y, mange. Oh là là. Toi alors? Aujourd'hui, je vais te servir mon plat préféré, du jalebi avec du yaourt. Et je l'ai ramené de la boutique la plus célèbre de la ville. Tu viens? Goûte et dis-moi comment c'est. Tu as aimé mon plat préféré, la sucrerie au yaourt? Krishna? Qu'est-ce que tu as? Ça m'a rappelé ma mère. Elle aussi, elle aimait manger ça avec du yaourt. Elle disait souvent que c'était mon père qui lui avait fait découvrir ce délicieux dessert. Du jalebi au yaourt. Ashok, tu m'as rendu dépendante du jalebi au yaourt maintenant. Tous les autres desserts paraissent insipides à côté. Le nom du père de l'enfant n'est pas précisé. Veuillez le compléter. En fait, je ne connais pas le nom de son père. Si vous l'avez adopté, alors joignez le certificat d'adoption avec le dossier. Eh bien, en réalité, il se trouve que nous ne l'avons pas encore adopté légalement. Il vit juste avec nous à la maison. Je suis désolée, madame. On ne peut pas l'inscrire si vous ne connaissez pas le nom de son père ou si vous n'avez pas les papiers d'adoption. Vous pouvez aussi faire ceci. Signer une lettre d'engagement indiquant que vous allez l'adopter légalement.
Et vous présenterez les documents une fois l'adoption terminée. Vous avez bien raison, sauf que ce n'est pas comme ça. Je veux dire que nous n'allons pas encore adopter Krishna. En réalité, c'est qu'il n'a plus de mère. C'est un orphelin. Mais c'est un enfant vraiment intelligent, madame. Pensez à son avenir et à son éducation, s'il vous plaît. Une fois admis, il ne vous décevra pas. Il sera à la hauteur de vos attentes. S'il vous plaît, ne lui retirez pas son droit à l'éducation, par pitié. Écoutez, madame, vous ne comprenez pas. En fait, le nom de son père est inconnu et vous n'avez pas de certificat d'adoption. Vous refusez aussi de signer un engagement. Nous ne pouvons pas l'inscrire sans ça. Désolée, notre école a aussi une politique. Désolée, je ne peux pas l'inscrire. Écoutez. Oui, allô, Ashok? Oui, Yashoda, tu as déposé le formulaire d'inscription de Krishna à l'école. Je pars travailler, alors je pensais y jeter un œil. Justement, il y a un petit problème. Quel problème? Ils veulent qu'on mette le nom de son père ou qu'on ajoute le certificat d'adoption et une lettre d'engagement disant qu'on va vraiment l'adopter. Ce n'est que là qu'ils vont l'approuver. Sinon, ils ne pourront pas l'inscrire. Bon, Ashok, je te rappellerai dès que je sortirai d'ici. Madame, il est du devoir d'une école de fournir une éducation à chaque enfant. Ce n'est pas ce que vous faites. J'ai mis le nom de la mère dans le formulaire. Donc un enfant qui n'a pas de père n'a pas le droit à l'éducation. C'est tout à fait injuste. Écoutez, madame, nous faisons notre travail. Nous ne savons pas qui prendra la responsabilité de l'enfant. Nous la prendrons. Il est sous ma responsabilité. Dans ce cas, donnez-nous un engagement. Ou le certificat d'adoption. Vous parlez de quoi encore? Vous n'arrêtez pas de vous répéter. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous donner l'engagement de faire quelque chose que nous n'allons pas faire. Malgré ça, vous dites que vous ne le laisserez pas étudier ici. Ne le privez pas du droit d'étudier. C'est d'accord. Je vais voir comment vous n'allez pas l'accepter. Alors vous nous menacez? Très bien, madame. Nous vous connaissons depuis longtemps, c'est pourquoi nous vous respectons. Mais madame, vos deux filles étudient dans cette école. Et si vous vous comportez encore ainsi, alors nous serons obligés de les renvoyer. Comment vous pouvez les renvoyer comme ça, hein? Vous ne savez peut-être pas que je suis une assistante sociale, je dirige une organisation et mon mari est avocat. Donc je sais très bien comment engager une procédure juridique et comment défendre mes droits, chère madame. Ils veulent qu'on mette le nom de son père et qu'on ajoute le certificat d'adoption ou une lettre d'engagement disant qu'on va vraiment l'adopter. Ce n'est que là qu'ils vont l'approuver. Sinon, ils ne pourront pas l'inscrire. Mais vous savez, elle a totalement raison, madame. Toutes les écoles suivent cette règle. Alors s'il vous plaît, faites pas de scandale ici. Écoutez, madame, vous êtes intelligente, mais vous débattez sur un sujet futile. C'est une petite démarche simple et bien logique. Nous ne pouvons pas accepter un enfant sans avoir toutes les informations à son sujet. Pourtant, en tant que mère, comment pouvez-vous affirmer que vous n'accorderiez pas l'inscription à cet enfant? Puisque nous ne savons pas le nom du père de l'enfant, donc tous les efforts de sa mère ne serviront à rien. Son seul rêve était que l'enfant puisse aller à l'école et avoir un avenir. Qu'en est-il de ce rêve? Puisqu'il ne porte pas le nom de son père, alors le rêve de sa mère ne signifie rien. Et quelle est la faute de l'enfant dans tout ça, hein? Pourquoi vous punissez tous Krishna à cause de cet élément? S'il vous plaît, madame, veuillez partir. Respectez un peu les règles. Vous ne pouvez pas me demander de partir. Vous avez aussi un fils de 4 ans. Malgré ça, vous ne pensez pas à l'avenir d'un enfant orphelin. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire? S'il vous plaît, quittez cet endroit. Et prenez-le avec vous. S'il vous plaît. Conformément à l'article 21A de la loi 2002 portant modification de la loi de la Constitution, chaque enfant a le droit fondamental de recevoir une éducation. Et vous ne pouvez pas les priver de ce droit, compris? Faites juste cela. Refusez-lui l'inscription officielle et je me charge de la bataille juridique. Maître, vous avez besoin de nous donner des leçons de droit. Nous ne sommes pas contre l'inscription de l'enfant. Mais comment allons-nous l'inscrire sans aucun document? Et vous deux, vous parlez comme si nous étions en train d'enfreindre la loi. Apportez des papiers et nous l'inscrirons immédiatement. En ce qui concerne la bataille juridique, vous pouvez la mener. Parce que vous savez que ce que nous disons est juridiquement correct. Supposons juste que faut gagner cette affaire dans 8 à 10 ans. Mais en attendant ce moment-là, Krishna perdra des années d'apprentissage. Après, vous ferez quoi? Au lieu de vous disputer avec nous,
Vous feriez mieux de vous occuper des démarches légales. On ne peut pas laisser ça arriver à Krishna. Fais quelque chose, s'il te plaît. C'est très important que Krishna soit inscrit ici. Et d'ailleurs, nous sommes à la recherche de son père. Quand nous l'aurons trouvé, nous mettrons son nom dans le formulaire. Mais là, nous ne pouvons pas l'attendre plus longtemps. Qui va l'adopter? Si vite, s'il vous plaît, essayez de comprendre notre situation, je vous en supplie. Madame, vous n'allez rien changer en nous criant dessus. Ce n'est pas notre faute tout de même. Ce n'est pas non plus la faute de Krishna, madame. En fait, le seul responsable dans toute cette histoire, c'est son père. Trouillard. Il n'est même pas en mesure d'admettre l'existence de son fils. Il n'est même pas en mesure d'admettre l'existence de son fils. Il n'est même pas en mesure d'admettre l'existence de son fils. Vous voulez le nom du père de Krishna, pas vrai? On vous le donnera. Il vit ici dans cette ville. Je ferai tout ce qu'il faut pour le trouver. Peu importe le temps que ça prendra, je vais le retrouver. Krishna va être accepté. Et en plus, dans cette école. Allons-y, Ashok. J'ai écrit le nom du père de Krishna comme vous le souhaitez. Ashok Gupta. Je suis son père. Tu sais, je me demande à quel genre de bataille nous nous préparons. Nous nous faisons tellement du mal l'un à l'autre pour nous soutenir mutuellement. Je n'avais pas pensé que le choix que j'avais fait te causerait tant de peine et affecterait notre relation, Yashoda. Je suis ton mari. Même si j'étais ton mari, j'ai quand même prêté mon nom à quelqu'un d'autre que nous. Situation, circonstances. C'est à cause de ces circonstances. J'ignore comment c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Je t'ai vu sortir précipitamment de l'école et je t'ai suivi immédiatement après. Je pense que tu étais à environ 8 ou 10 pas de moi, pas plus loin que ça. Et j'ai remarqué que tu pleurais.
Mais à ce moment-là, je n'ai pas eu le courage de m'approcher de toi, d'essuyer tes larmes et de te réconforter. Je n'ai pas trouvé le courage. Je savais que tu te tenais derrière moi. J'étais en colère, c'est pour ça que je ne me suis pas retournée. Quand tu as écrit ton nom dans l'espace réservé au père de Krishna, je me suis sentie si mal. Ça m'a fait profondément mal. Et j'ai ressenti une douleur dans mon cœur. Je l'ai ressenti pour la première fois. Je l'ai vécu pour la première fois. Mais j'ai repensé à la situation plus tard et cela m'a laissé un goût amer. Et je me suis rendu compte que tu avais raison. N'importe qui de sensé aurait fait pareil. L'éducation de Krishna est notre priorité. J'ai alors réalisé que je devais être fière de toi. Et non pas en colère contre toi. Une personne qui a de telles valeurs est avec moi. C'est mon partenaire de vie avec qui je traverse tout. Je t'ai déjà dit ceci plusieurs fois avant. Que tu as un très grand cœur. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience. À quel point ton cœur est immense. Et... ce n'est pas du tout digne d'une personne avec un grand cœur comme toi. D'avoir les larmes aux yeux après ce que tu as fait. Tout va bien. Il se fait vraiment tard. Allons dormir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir quand la famille découvrira que j'ai fait exprès de mettre mon nom dans l'espace réserve au père biologique de Krishna? Toi, tu comprends, mais pas eux. Ils jugent trop vite. Que ferons-nous? On y réfléchira plus tard. On a traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Il y aura celle-là aussi. Ashok? Ashok! Arvid, pourquoi tu cries? Je veux donner à Ashok la lettre que nous avons reçue de l'école. De l'école? Viens, laisse-moi voir. Krishna Ashok Gupta. Ashok! Ashok! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu l'appelles? Ashok! Sors de là! Ça devait bien arriver. Alors allons-y, affrontons-les. Allons-y. Je suis avec toi.
Oh mais, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu cries comme ça? Ashok! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, papa? C'est écrit dessus, Krishna Ashok Gupta. Qu'est-ce que c'est, Ashok? Tu peux m'expliquer exactement ce qui s'est passé? Papa, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles, enfin? Tu veux nous apprendre quoi, au juste? Que Krishna est le fils d'Ashok, hein? Ce qui est écrit ici. Hein? Alors, Ashok, tu peux nous l'expliquer? Ashok, ton père t'a posé une question. Réponds-lui. Père, mère, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ça va, c'est bon, tu peux t'arrêter. Tu peux me laisser parler. Laisse-moi. Papa, la question n'est pas de savoir si Krishna est mon fils ou pas. La question est de savoir si Krishna a le droit d'être éduqué ou ce droit lui est refusé. Si le fils de mon domestique avait eu besoin de mon nom pour pouvoir aller à l'école, je lui aurais donné sans hésiter. Si un mendiant dans la rue avait eu besoin de mon nom pour pouvoir aller à l'école, je lui aurais donné sans hésiter. Et je ferais n'importe quoi si quelqu'un avait besoin de mon nom, dans le but d'éduquer un enfant. Qu'y a-t-il de mal à faire ça? Si tu peux construire l'avenir de quelqu'un ou faire quelque chose de bien en lui en prêtant ton nom, où est le mal? Dis-moi ce que tu en penses. Oh, eh bien, maître. On ne peut préserver la valeur de son nom de famille en le partageant à tout va. On n'en hérite pas non plus. C'est l'emblème de ta famille qui détermine ton statut social. Une fois qu'il t'a été apposé, il représente ta réputation et ta place dans la société. Et toi, tu parles de prêter ton nom à n'importe qui, à toutes les personnes qui en ont besoin. Garde une chose à l'esprit, Ashok, ton nom de famille Gupta n'est pas de la petite monnaie dans ton portefeuille que tu distribues à n'importe qui dans la rue. C'est compris? D'accord, papa. Si je ne peux pas utiliser mon nom de famille pour aider quelqu'un qui en a besoin, dans ce cas, pourquoi est-ce que j'en ai un? Donc, je vais enlever mon nom de famille. Ce n'est pas très grave. Je le ferai publier dans le journal également, de sorte qu'à partir de maintenant, les gens autour de moi me connaîtront sous le nom d'Ashok, sans un nom de plus, et non plus Ashok Gupta. C'est terminé. Voilà. J'enlèverai l'emblème de la famille.